Parce que c'est un bordel. C'est une construction, c'est comme une catastrophe, moi je trouve, contrôlée, là. Donc Alain Carle, je suis architecte montréalais, en affaires depuis peut-être à peu près 25 années. Double vie aussi avec l'enseignement à l'Université de Montréal depuis plusieurs années en architecture. Tout part en fait de l'extérieur à soi. Ça part essentiellement avec la qualité du territoire qu'on trouve. Puis là, au sens de territoire, c'est très vaste, là. Ça peut autant être dans le domaine de l'architecture intérieure que dans la construction neuve. Donc on ouvre la porte très large à ce que peut nous donner le territoire. Qu'est-ce qui me convient pour accepter un projet? Je pense qu'il reste quand même que c'est un rapport de dialogue avec un client et un rapport de dialogue avec le site. Pour moi, quelqu'un qui arrive avec un échantillonnage très déterminé de concepts qui arrivent, par exemple, de réseaux sociaux ou de ce qu'on retrouve déjà de pré-mâché, ça commence mal. Donc, tout est toujours à refaire parce qu'à chaque fois, on est toujours devant quelqu'un de nouveau. Puis ça, si je sens qu'il y a une réponse avec la personne qui est devant moi, ben, je sais que c'est probablement la bonne personne avec qui faire le cheminement. Dans le processus de dialogue avec un client, il y a beaucoup à défaire, même si on est dans une œuvre de construction. Défaire des stéréotypes, défaire des acquis, défaire des manières de penser l'habitat. Je pense que oui, dans la mesure où j'accroche quand même le dialogue avec le client sur la base d'un narratif. Pour que les choses soient vraies, il faut d'abord que ça passe par une histoire. Donc souvent, l'idée de raconter ce que pourrait être le lieu, ça cristallise beaucoup déjà des choses. Après ça, la manière dont le travail, dont l'expression architecturale va se manifester, ça peut partir dans n'importe quel sens. Puis pour moi, c'est plus important. C'est très difficile de dire, tu sais, parce qu'au fond, qui on est pour dire que c'est bon ou pas bon. C'est comme un peu comme un examen de mathématiques. Là. Moi, je me suis toujours, quand on a passé à 80, c'est déjà pas si mal. Au niveau international, je pourrais dire que peut-être c'est toute la culture de l'école ibérique, parce que j'ai fait mes études à Barcelone. Dans ça, évidemment, il y a des grands phares, là, comme Álvaro Siza, qui sont évidemment des gens pour moi qui sont très importants. Surtout par rapport justement à l'approche territoriale. Tout près, il y a des gens ici qui sont plutôt dans le domaine de l'art, comme Roland Poulain, qui a été pour moi quelqu'un de très formateur. Pour moi, ça résonne beaucoup avec l'architecture qu'on essaie de faire au bureau, qui est plutôt une architecture qui ne s'ancre pas dans un principe conceptuel, mais dans une qualité perceptuelle. Pour moi, la relation mobilier-espace, c'est un continuum complet. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune manière, moi, je pense, de penser l'architecture sans penser aussi le fait qu'il y a des morceaux de l'architecture qui sont de l'ordre de l'objet. La question de l'objet se pose en partant dès le départ, nous autres, dans le projet, pour que le client comprenne que tout ça, ça fait un tout, là. J'ai pas de souvenir là, que j'ai commencé, disons, un projet avec un tapis. Dès le départ, dès qu'on met un peu la table, façon de parler, déjà, les objets doivent, disons, faire partie du dialogue. La raison qui fait que ça devient intéressant de travailler avec nous, c'est qu'on va prendre, en fait, les projets de la même manière, dans la espèce de certitude qu'on va réussir à œuvrer dans la cohérence des idées, la cohérence des résultats, indépendamment de qui se pointe devant moi. Donc, l'échelle de projet, les moyens que chaque personne a peu d'importance. À travers tout ça, c'est quand même une écoute que les gens retrouvent chez nous. Puis pour moi, c'est essentiel.